le problème de l'Europe. C'est un problème très très sérieux, puisque pourquoi aujourd'hui l'Europe n'a plus ni poids ni voix dans les affaires internationales. Il ne décide de plus rien. Parce qu'aujourd'hui, tout pouvoir en Europe est concentré entre les mains d'une poignée de bureaucrates, des technocrates de Bruxelles, à la Commission. Et alors ces gens-là, au sein de l'Union européenne, ils ont un certain pouvoir, mais pas au-delà des frontières de l'Union européenne. C'est pour ça que toutes les décisions que prennent la Commission et l'Union européenne dans le domaine international ne vaut rien. Les autres pays disent bon, ça ne nous concerne pas. C'est une tragédie pour l'Europe. Ils peuvent avoir un pouvoir de nuisance. Non. On peut considérer ce qui se passe en Roumanie, on peut considérer ce qui se passe dans les autres pays, les révolutions colorées. Non, tout ce qu'il peut faire, c'est le pouvoir de nuisance, malheureusement. Et moi, je pense que si l'Europe veut revenir à sa place qui lui revient dans les affaires du monde, elle va revenir à l'Europe des nations. C'est-à-dire cette formule de général de Gaulle, où les pays européens vont retrouver de nouveau une partie de leur souveraineté qu'ils ont déléguée à Bruxelles. Oui. Sinon, l'Europe, c'est fini. Alors, quel est, justement, on va maintenant s'intéresser un petit peu à la France. On sait que Emmanuel Macron a annoncé encore 2 milliards d'investissement de soutien militaire à l'Ukraine. Comment vous réagissez à ces dernières annonces d'Emmanuel Macron? On peut aussi interroger, on a eu beaucoup de prises de parole sur les menaces russes, menaces existentielles. Comment vous interprétez tout cela aujourd'hui? Non, écoutez, moi, on ne peut que regretter tout ça, puisque d'abord, on voit que l'Europe, et le président Macron en particulier, alimente la guerre. Tandis que la Russie et les États-Unis parlent de la paix, l'Europe veut continuer la guerre. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que c'est clair qu'elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. L'Ukraine va perdre encore plus de jeunes Ukrainiens, les Russes aussi, mais l'Europe aussi, elle va perdre énormément. Elle ne gagnera rien. C'est une politique, à mon avis, tout à fait absurde. Et qui gagne, en fait, dans cette histoire, à votre avis? C'est sûrement pas l'Europe. Sûrement pas l'Europe. L'Europe, elle perd, mais qui gagne? Personne ne gagne. C'est perdant-perdant.